avons décidé d'adopter dans le cadre de l'agenda 21 en 2000. Monsieur Jean-Louis Devienne. Comme il a été dit, se fondant sur le programme d'activité intitulé Agenda 21, adopté en 1992 par les États, la commune a élaboré en 2000 un document posant les bases d'une gestion urbaine harmonieuse, la charte du cadre de vie et d'environnement. L'actualisation de ces indicateurs est chaque année portée à la connaissance de tous via le site intercommunal. Avec cette année une nouvelle rubrique consacrée à l'accessibilité des personnes handicapées. Il s'agit notamment de résoudre des problèmes environnementaux, de bonifier le cadre de vie et de faire des économies. Les 4 thèmes suivants sont développés, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'énergie et l'air. Pour chaque sujet étudié, la charte précise des indicateurs permettant une évaluation objective des actions réalisées et à venir. Concernant la qualité et distribution de l'eau, pour faire un résumé. Je rappelle que le syndicat des eaux d'Île-de-France alimente en eau 144 communes de la banlieue de Paris, pour plus de 4 millions d'habitants. 95% des ressources de ces livres proviennent des 3 grandes usines, des 3 grandes rivières de notre région, la Marne, la Seine et l'Oise. Elles alimentent 3 usines de production d'eau potable qui sont Choisy-le-Roi, Neuilly-sur-Marne et Méry-sur-Oise. L'eau alimentant Gagny provient habituellement de l'usine de Neuilly-sur-Marne. D'après le dernier baromètre santé-environnement, 72% des consommateurs s'estiment bien informés sur les effets sanitaires liés à la consommation d'eau de mauvaise qualité, mais seulement la moitié des personnes interrogées se déclarent satisfaites de l'information reçue sur la qualité de l'eau de leur propre commune. 68% des individus disent boire de l'eau de robinet, 24% déclarant en consommer exclusivement et 43% occasionnellement, tandis qu'un peu moins d'un tiers d'entre eux déclarent boire uniquement de l'eau en bouteille. En tête des motifs de non-consommation de l'eau du robinet figure le mauvais goût pour 63%, puis pour la moitié des non-consommateurs, c'est le manque de confiance et la présence de calcaire. Enfin, 3/4 des enquêtés expriment un bon niveau de satisfaction à l'égard de la qualité de l'eau du robinet. Et on peut dire que l'année 2008 enregistre de nouveau une baisse des volumes consommés en Île-de-France. Cette baisse tendancielle s'explique par le vieillissement relatif de la population, la réduction du nombre d'habitants par foyer et une plus grande attention portée à la consommation d'eau et la modernisation du parc d'équipements ménagers. Voilà ce qu'on peut retenir. Concernant le réseau d'assainissement, chaque habitation existante ou à construire doit être pourvue d'un système d'assainissement soit raccordé directement au réseau d'eau usée, s'il existe, soit autonome avec une fosse septique. Les dossiers d'autorisation sont remis par un technicien du service assainissement qui fournit toutes les explications techniques et indispensables. Vous avez donc tous les indicateurs en haut. On va parler maintenant des eaux pluviales. Concernant le réservoir pluvial, l'imperméabilisation du sol par les aménagements, bâtiments, voiries, parkings, etc. et pour les pratiques culturelles limite l'infiltration des précipitations et inclut le ruissellement. Ceci occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues. Concernant le centre de gestion de l'eau du nouveau centre technique municipal, grâce à l'importante surface de terrasse du bâtiment, environ 1600 m², il a été décidé de recueillir l'eau de pluie dans une citerne enterrée de 15 000 litres. Il faudra 2 à 3 années de fonctionnement pour estimer l'économie moyenne d'eau potable réalisée. On va parler des eaux de surface. Les eaux de surface concernent uniquement le lavoir des eaux blanches, donc pas grand-chose à dire. Sur la qualité de l'air, malgré une année 2008 plus favorable du fait de ces conditions météorologiques,
La qualité de l'air quotidienne reste toujours insatisfaisante, et plus particulièrement au cœur de l'agglomération parisienne, à proximité du trafic. Sur le plan météorologique, pour la première fois dans l'histoire d'Air Paris, aucun épisode de pollution et d'alerte n'a été enregistré. Voilà ce qu'on peut retenir pour la qualité de l'air. Concernant le bruit, en juillet 2002, l'Union européenne a adopté la directive relative à l'évaluation du bruit dans l'environnement ambiant. Ces textes obligent toutes les communes d'une agglomération de plus de 100 000 habitants à établir des cartes de bruit des infrastructures terrestres, air, fer et routes. Conformément à la réglementation en vigueur, le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de procéder en collaboration avec les communes à l'élaboration d'une carte de bruit sur l'ensemble de son territoire. Concernant la ville de Gagny, elles peuvent être résumées en 3 points. Impact du réseau ferré sur la ville de Gagny, la SNCF qui traverse son territoire d'est en ouest. Ce trafic important ne connaît qu'une brève accalmie nocturne et les déplacements du type point noir sont nombreux et flagrants. Concernant le réseau routier, l'ex-RN 302 présente un fort niveau d'émissions sonores de jour comme de nuit. Et l'ex-RN 370 présente un niveau de nuisance moindre. Malgré ce que je viens d'expliquer, la majeure partie du territoire communal de la Gagny connaît la tranquillité. Au cours de la séance du 13 octobre 2008, le conseil municipal a décidé d'approuver la carte communale du bruit, de Trézolmer a signé la convention de mise à disposition par le conseil général et d'approuver les modalités de mise à disposition de la population des données de la carte du bruit. Concernant l'énergie, le bilan climatique de l'année 2008, avec une température moyenne supérieure à 0,4 degrés à la normale, l'année 2008 se situe en France métropolitaine au 20e rang des années les plus chaudes depuis le 20e siècle. Mais elle est aussi la plus fraîche de ces 10 dernières années. Les précipitations ont été légèrement supérieures à la normale. Pour la consommation d'électricité des bâtiments communaux, le nouveau CTM est équipé de 12 capteurs solaires thermiques d'une surface totale de 30 m². Ces capteurs sont raccordés à un ballon d'eau chaude de 1000 litres. L'énergie solaire répond ainsi à une production d'eau chaude de 30 à 50%. Pour la consommation de gaz des bâtiments communaux, le centre socio-culturel du Bachelet a été équipé d'une chaudière à condensation. Au chapitre propreté, l'équipe municipale est composée d'une quinzaine d'agents pour nettoyer la totalité de la commune, soit près de 100 km de voirie, à multiplier par 2 pour les trottoirs. Pour l'enlèvement des graffitis, une machine hydrogommeuse à basse pression élimine les graffitis sur les bâtiments municipaux et privés. Vous pouvez télécharger une demande d'intervention pour l'enlèvement des tags et des affiches. Et vous avez 8 canissoirs implantés dans la ville. Pour parler des déchets, la collecte des déchets est soumise à une réglementation particulière. Ce règlement figure donc à la suite, vous l'avez sous les yeux. Et j'en profite pour rappeler que, partant d'un âge classe au verglas, en cas d'accident, les propriétaires, concierges, locataires peuvent être tenus pour responsables.